Notre projet porte donc sur l'impact des ressources naturelles donc sur le marché du travail, donc le développement de l'emploi. Donc pourquoi cette thématique? C'est parce que dans le programme de développement donc, du gouvernement, le gouvernement compte relever le défi de l'emploi. Donc notamment il parle de relever l'emploi, en tout cas d'augmenter 50 000 emplois par an. Donc ici, l'État compte réaliser cet objectif en utilisant donc les ressources naturelles donc, supplémentaires, étant donné que nous sommes en train dans une amorce d'un boom minier, donc d'un développement du secteur minier et pétrolier. Et donc là, l'étude cherche en tout cas à montrer à l'État comment est-ce qu'elle peut arriver à cet objectif en utilisant de manière efficiente donc, les ressources naturelles. Pour mener cette étude, nous comptons utiliser donc, le MEGC, qui est le modèle d'équilibre général calculable. Donc là, c'est une technique d'analyse qui permet donc de prendre en compte tous les secteurs de l'économie et surtout qui permet de tenir compte des interrelations entre les secteurs. Et c'est là d'où l'importance en fait de ce modèle donc, pour en tout cas, expérimenter cette problématique-là. Les mines et le pétrole vont procurer à l'État des revenus supplémentaires. Ouais. Et ces revenus supplémentaires, l'État les dépensera dans ces secteurs prioritaires. Mais on est en train de voir que ces dépenses vont également intéresser d'autres secteurs de l'économie. Donc le modèle qui permettra de capter tout cela, c'est le modèle d'équilibre général calculable, calibré sur une matrice de comptabilité nationale. Alors l'avantage, c'est que on est en train de suivre des formations sur le modèle d'équilibre général. Ma collègue Saadatou a déjà une expérience sur ce modèle. Et notre chance, c'est qu'on a une matrice de comptabilité sociale pour le Niger qui date de 2008, qui nous permet facilement de mener à bon port ce projet. Avec la matrice de comptabilité sociale, on voit donc directement, on peut voir les secteurs qui sont beaucoup plus intensifs en travail. Et donc, l'idée, c'est de dire à l'État, bon, dans l'état actuel des allocations, voilà où est-ce qu'on court. Maintenant, on pourrait quand même changer cette allocation donc, dans les différents secteurs pour arriver à créer plus d'emplois. Donc, on est venu rechercher le support de PEP parce que PEP est un réseau d'experts qui sont déjà, en tout cas, qui ont quand même une expérience assez avérée dans cette méthodologie que nous utilisons, qui est le modèle d'équilibre général calculable. Donc ici, l'idée en fait, c'est de pouvoir en tout cas approfondir nos connaissances par rapport avec le PEP. Et nous saluons d'ailleurs donc ces initiatives en tout cas de formation continue qui permettent vraiment un réel échange de connaissances entre les experts. Souvent pour mener une étude, on a besoin de connaissances un peu beaucoup plus approfondies. Et l'accompagnement que PEP apporte au projet est de ce point de vue-là intéressant. Comme c'est un projet nouveau, on avait initié des contacts avec des gens, des responsables qui travaillent au ministère de l'Éducation. À la primature aussi, on en a rencontré quelques-uns qui ont manifesté leur intérêt pour ce type de projet. Pourquoi? Parce que ça pouvait déjà donner des pistes à l'État pour voir dans quelle mesure les recettes supplémentaires qui seront issues du secteur des mines et du pétrole peuvent être utilisées de façon beaucoup plus large pour intéresser les populations nigériennes. Moi, je travaille donc dans une cellule d'analyse et de prospective en développement qui est rattachée au cabinet du Premier ministre. Donc notre rôle fondamental en fait c'est de conseiller, d'appuyer conseil à l'administration publique, donc au cabinet du Premier ministre aussi par rapport à leur politique. Donc nous pensons qu'à travers cette étude, donc déjà nous avons des éléments qui permettent de dire au gouvernement voilà en fait comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources, quels sont les secteurs d'activité qui sont beaucoup plus, qui peuvent susceptibles de créer d'emplois, et donc là où il faut vraiment orienter beaucoup plus les ressources de cette